Et si on allait faire une pyramide humaine dans une fête de village? Ou si on allait rencontrer une artisane et filer du verre avec elle? En fait, on a créé Portrait de passage pour vivre tout ça à la fois. On emmène des binômes, réaliser un jeu de piste dans un territoire. Chaque binôme est composé d'un orga et d'un participant. Ils partent en stop et surtout sans téléphone. Et les orgas, c'est nous. Nicolas, Diane et Lou. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le pas pour l'aventure Portrait de passage? J'avais jamais osé faire du stop avant. Ça me paraissait un peu trop lointain, un peu trop incertain. Moi, ça m'a donné envie de voyager comme ça, en faisant du stop. Ah, super. Et honnêtement, je pensais pas que ça aurait eu cet effet avant de démarrer. Tu t'attendais à quoi, par exemple, en partant le vendredi matin à 8h? Tu t'attendais à vivre quoi? Je m'attendais à plus galérer, franchement. Alors, on est à Toulouse, il est 8h23 du matin, on est vendredi. Et aujourd'hui, on est avec nos participants, Elliot et Paul-Émile, qui ne savent pas encore du tout où on va. Et on va. Et on va. Dans le Gers. Ce week-end va être fort en surprise car il va falloir parler aux gens et leur extirper les informations les plus cruciales pour réussir à compléter le plus de challenges possible. Notamment, il va falloir par exemple le capital de l'or rose. Dans cette ville, un marché où est vendu l'or a lieu de manière hebdomadaire. Trouve ce lieu. Bah écoute, chercher un trésor avec de l'or, c'est ma spécialité. Non, je rigole, c'est la première fois que je fais ça, mais je vais quand même réussir à le faire. J'ai tout. Je prends ton cas au cas où. Allez, on prend le carton. T'as un feutre? J'ai un stylo. Ça va être chaud au stylo, mais on va faire concret. Bon, du coup, t'as pu lire un peu le carnet. Ouais. T'en penses quoi pour l'instant? Ah, ça va être chaud. Ouais. Mais bon, on va voir. Hein. Il y a un challenge que tu redoutes en particulier? Ouais, le plaquage du rugbyman. Ouais. C'est vrai que le plaquage, faut le gérer. Ouais. Une fois qu'on est dans le Gers, de toute façon, le but c'est de survivre sans eau, sans nourriture, dans la forêt pendant au moins 24 heures. Voilà, c'est le 4e challenge. Non, je rigole. Stop. Et là, on galère. On est à un endroit stratégique, on est au bord du périph', vers Blagnac. Et donc on attend de voir ce que ça va donner. C'est un affront. Ils viennent sur notre territoire. Je les vois au loin, très flou parce que j'ai pas mes lunettes. Ceux qui vont à Blagnac dans le nord, il vient un pont ici. Donc en fait, t'as la même bretelle là-bas. Ouais, c'est vrai que oui, il y a la bretelle pour aller des deux côtés en fait. Donc, parce que là, t'as une bretelle pour aller sur le périph', mais de l'autre direction. Après, on peut tenter l'autre direction en se disant qu'on aura plus de chance qu'ici. Hein. Ouais, non. Bon, vas-y, on va se remettre à notre spot alors. Il Ouais. était bien. Ça va se battre pour les places de stop. On a été pris en stop à côté de la maison. Ouais. Un mec qui est au boulot. Par Florian, du coup. Ouais, Florian. J'ai habité dans le Gers, qui a fait ses études dans le Gers. Et il nous a déposé un peu plus vers le nord. Donc là, il y a. Ce serait a priori plus facile d'aller dans la bonne direction à partir de là. Ouais. On peut rechoper le périph là, donc on va voir ce que ça donne par ici. Ouais, avec un peu de chance, on sera dans le Gers pour midi. Il est optimiste. Ouais, ouais, mais il suffit d'une voiture. Ça a l'air très peu. On est nulle part. Non, je rigole. Dans la zone industrielle On est de dans la- Portet-sur-Garonne. Exactement. Voilà. Donc là pour l'instant, l'objectif c'est de trouver un rond-point. On adore les pour ronds-points. pouvoir s'échapper plus facilement. Ouais. Et franchement c'est pas mal parce que là au moins on n'est plus en ville. On a une Comme musique une coincée voiture. dans la tête depuis ce matin. Hein. Du coup l'objectif c'est de vous la mettre dans la tête à vous aussi. C'est quoi c'est Come and get your love. Come and get your love.
On est aux portes du Gers. Ouais, non mais on est dans le Gers dedans, en fait. le Gers, Il même. nous a déposé au Gers, Ludovic. Magnifique. Sympa hein. Très bel homme. Très sympathique. Le charme à opérer. Une bonne tête, hein. Bonne tête. On serait pas monté sinon. Heureusement, il nous a séduit. Et il nous amène dans le Gers. Voilà, trajet le plus efficace qu'on a fait pour l'instant. C'est magnifique. Du coup, tu penses qu'ils en sont où? Bah, c'est sûr, là ils sont à Toulouse. Ouais. Ils ont abandonné l'idée de partir le matin. Ils Ouais. sont allés bouffer des pâtes à Et la ils se disent coloc. qu'ils prendront le train. Ah ouais. Je pense, ouais. On se demandait justement, tu vois, s'il y a très peu de monde qui va dans le Gers depuis Toulouse, tu vois. Ouais. Mais je pense que vous pouvez trouver parce qu'il y a au taquet de passage à Tournefeuille. Donc, Ah ouais, Du coup, t'es de la région, Yana? ouais, alors j'habite depuis 5 ans à Toulouse, mais de base je suis de la Dordogne. Ok. J'ai testé Bordeaux, j'ai testé Toulouse, plus. Ah ouais. Ouais. Ok. Et est-ce que tu connais un peu le Gers? Pas du tout. Je connais l'Aveyron, mais pas le Gers. Au top. Comme ça, au feu, les gens peuvent s'arrêter. Ouais. Eh ben, merci Yana, à bientôt. Merci. Merci toi aussi. Mais si on arrive à aller à l'île Jourdain, on est bien. Bon, on est à l'île Jourdain. On est allé à l'office du tourisme. Presque 3 heures après les concurrents. On a pris un peu notre temps, on a déjà mangé au moins. Et on a eu pas mal d'infos sur les challenges. Et il faut qu'on continue. On irait bien à Lupiac. Ça a l'air chouette. Et du coup, on passe par Auch. Et là, du coup, ça nous sert d'avoir écrit Auch. Tu vois, en fait, le stop, c'est. Tout est dans le fait d'avoir 5 coups d'avance. Là, on a écrit Auch quand on était à Toulouse. Mais dis donc, Diane, c'est par où Auch? Mais oui, c'est par là. Bon, du coup, on est à l'office de tourisme de Auch, donc on est bien arrivé. Vous confirmez? Oui, tout à fait. On est avec Emmanuel, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Donc en fait, là, le défi, je pense que c'est à Auch. Donc ça serait le défi monumental. Et donc Voilà. l'énigme, c'est il relie la ville basse et la ville haute. Ces esplanades ont été agrémentées de statues et de l'observatoire du temps. Ouais, c'est l'escalier monumental là, qui est juste. Donc, Juste- faut qu'on derrière la redescende. cathédrale. Et après, a priori, notre équipe, ils sont pas encore arrivés. Et ouais, on a de l'avance. Ou alors ils ont du retard. Du coup, on est à Auch avec Nicolas. Mitra et Mélissa. C'est compliqué, mais il y a une histoire de nom. Ouais. Voilà, une demi-heure de route en plus pour nous amener jusqu'à Auch. Pourquoi? La générosité, écoutez, on traînait par là, on vous a vu. Et, Pour que vous restiez positif. vous gardez la Elle pêche avait aussi. appris le truc. Non, mais c'était super sympa. Et du coup, vous venez de la Réunion, c'est ça? C'est ça. Moi, j'étais étudiant ici à Tarbes et maintenant, je profite un peu. J'ai arrêté les études. On profite, on découvre le Gers. C'est une œuvre qui a été faite en hommage aux inondations de 1977. En fait, les inondations sont arrivées au niveau de la petite fenêtre en ronde qui apparaît sur l'église en face. Donc toute la basse ville était sous l'eau avec les toits qui en ressortaient. Et là, on est côté Haute-Ville, où il y a la cathédrale derrière nous, d'où on vient et on va retourner parce que c'est la direction de Condon, voilà, où on a pas mal de challenges à faire. On vient de quitter Auch. On essaie d'aller à Condon. Et il y a un monsieur qui nous a bien avancé là, il nous a fait gagner 6 bornes. Avec Christian. Christian. Et
Ah, il fallait prendre les pistes, c'est normal. Ouais, j'ai oublié. Tu veux que je fasse demi-tour? Oh non, t'embête pas, non. Ça me met égal, hein. Bah, comme tu le sens. Ouais, c'est trop gentil. On a une vraie visite là, c'est incroyable. Elliot, tu nous présentes ton copain? C'est assez rustique, c'est mon nouveau copain, mon meilleur copain. Bon, alors là, du coup, petit update. Donc là, on est à Montesquieu. On a été avancé par un couple charmant qui vient un peu du coin et qui nous a appris du coup un peu de langue gasconne. Voilà, quelques mots. Le prochain, on lui parle gascon. On lui parle gascon, c'est bon. On lâche nos petits comment va et... Comment on va? Nous sommes ici à la tour de Bassou qui nous a été indiquée comme étant cette fameuse tour qui aurait pu porter le nom de tour d'Astarac. Mais nous ne sommes pas 100% sûrs de cette information. Où sont les gens? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Toujours ces visiteurs. Nous voici à Lupiac, village natal de D'Artagnan. Mais alors pas tout à fait en fait. Parce qu'il n'est pas vraiment né à Lupiac. Il n'est pas vraiment né à Lupiac. Il est né à Castelmort, le véritable lieu de naissance de D'Artagnan. Bon, du coup, on est à Condom. On a été déposé à l'instant, il est 18h, 18h30. On va commencer à chercher un endroit où dormir et manger, ou manger et dormir, selon l'ordre. Stratégie pour trouver un endroit où dormir? Moi j'irais à un bar. Bar, ouais. Je vois pas trop. Ouais, j'irais à un bar. On est au Café des Sports de Condom. Ouais. On a rencontré... pas que les sportifs. Odile, Jean-Luc et Serge. De la Romieux. On est à Condom, mais moi je suis à la Romieux. Voilà, qui est le village à côté, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Une dizaine de kilomètres. Voilà. Et donc Serge parle la langue gasconne, c'est bien ça? On baignait dans un milieu où les grands-parents, mais même tout le monde parlait à 80% gascon. D'accord. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes avec qui tu échanges de manière naturelle? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus, ok. Il y a plus un petit peu quelques mots comme ça, avec des copains qui connaissent un petit peu, mais sinon après, couramment, comme on le faisait il y a quelques années de ça, c'est fini. Ouais. Et je pense qu'on est presque, je ne veux pas me mettre en avant, mais je pense qu'on est presque les derniers porte-parole du gascon appris à être appris sur le cru, quoi, en famille, quoi. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, la langue gasconne? Oui, mais ça représente un souvenir d'enfance, aussi, beaucoup. Là, si je vais au bar, comment je fais pour demander une bière? Une bière, s'il vous plaît. Et bon, une bière. Oui, une bière. Mais comme ça, on va pouvoir vous inviter à boire une bière, du coup. Bon, mais je l'ai déjà, là. C'est magnifique. Salut Elliot. Je me suis fait avoir. Là, on se trouve à Tarbes. C'est ça? Tarn-Armagnac. À 4 km de Saragachi. Qui est à 4 km de Saragachi, effectivement. Et donc Saragachi, c'est pour le défi des vignobles, du vin. Ouais, des plants de vignes qui ont plus de 200 ans. C'est ça, ouais. Normalement. Donc on pense que c'est là-bas, on va aller vérifier. La nuit va commencer à tomber assez vite et faudrait pas qu'on se fasse avoir. Ouais, là à mon avis il y a des petites chances pour qu'on dorme dehors ce soir. Donc voilà, mais c'est trop beau ici, tour les thermes, tour des thermes, autour des thermes. Les thermes d'Armagnac. Il est 20h, mais on a trouvé un endroit où dormir.
C'est qu'elle est dans un café-bar. Ouais. On a fait la rencontre de 3 personnes. Donc c'était Odile, Jean-Luc et Serge. On a passé 2-3 heures avec eux à parler de leur vie, de ce qu'on faisait. Serge en particulier, il travaillait un peu dans les champs, dans les fermes alentours jusqu'à assez tard dans sa vie. Il est devenu tailleur de pierre, il est devenu un peu une référence. Nos artisans lui demandaient des commandes de taille de pierre pour la restauration de maison. Et il a changé de vie à un moment par rapport à sa situation personnelle. Il est parti vadrouiller en Afrique. J'ai bougé. Ouais. Afrique, tout ça. Ah waouh. Et donc prochaine vie à Madagascar. Voilà. C'est ça. Hugo, c'était assez ouf. Donc une personne qui a 75 ans et qui se sent pas de faire du stop, mais qui se sent de parcourir l'Afrique. Donc ouais, on a bien rigolé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'on vous a vu. Carrément, ouais. Mais genre, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, putain, on va dormir dehors, il faisait nuit, il était 18h30 quelques passés. Les voitures ne s'arrêtaient même pas. Et ben en fait, on voit une voiture qui fait demi-tour. Pour nous, et puis, ouverture de la fenêtre. De la fenêtre. Où allez-vous ça, et nous on dit, en fait, on cherche surtout un endroit où mettre la tente. Ouais. Puis, sortir de ce coin-là, et il nous a spontanément proposé de dormir d'abord dans notre tente, mais sous son hangar. Voilà. Donc il nous a ramenés chez lui. En fait, sa femme lui a dit, mais non, mais vous allez dormir à l'intérieur. Donc là, et en fait, on a été upgradé en première classe. Voilà. On est grave, première classe directe, avec des hôtes trop sympas, donc Robert et Elisabeth. Robert, voilà, qui est un ancien général de l'armée de terre, c'est du level quoi. Elisabeth, trop sympa, qui est investie dans des associations pour... Notamment c'est Terre de Liens. Terre de Liens, ouais, voilà, réappropriation des terres pour en faire quelque chose de plus durable. Donc, beau projet. Le soleil se lève à l'est, donc là on se dirige vers le nord-ouest. Là on considère déjà Donc là on vise Eos après. Ouais, on va viser Eos. Ok. Avec Laurent, qui nous a offert le gîte hier soir. Merci Laurent. Avec grand plaisir et bonne route à vous, bonne trip et à bientôt. Donc Laurent qui est du coup responsable du café de Score. Le Grand Café à Condon. Le Grand Café à Condon. Voilà. N'hésitez pas à lui rendre visite. Très bonne adresse. Très bonne adresse, super sympa. Ouais, c'est chouette. Le Gers c'est cool. Le Gascogne est cool. Il nous a donné plein d'infos sur le challenge. Merci Laurent. Merci, à bientôt. Au revoir. On vient de prendre le petit-déj. Là l'objectif c'est d'aller à Lectour. Lectour pour aller voir les fameuses fleurs bleues qui permettent de faire de la... Qu'est-ce qu'ils en font d'ailleurs? Je sais plus. On demandera à Lectour. On demandera. Hein. Donc du coup on est avec Magali, c'est bien ça? C'est ça. Magali qui est livreuse dans le Gers. Et donc là elle nous a pris en direction de Lectour. On va s'arrêter sur la route Marcelin. Ouais, Marcelin. Et du coup on va l'aider à trouver un lieu dit qui n'existe pas pour une livraison. Tout ça sans téléphone. Sans téléphone. Donc on va être ses yeux et on va essayer de demander aux gens pour qu'elle puisse finir sa livraison. Donc c'est notre manière de rendre service aux personnes du Gers et on espère qu'on va réussir. Vous voyez où est l'Intermarché ou pas? Oui, de Lectour. L'Intermarché de Lectour? Oui. Mais c'est à Marcelin ou c'est à Lectour? Non, c'est à Lectour. Ah oui, d'accord. Ah ouais, bah c'est pour ça en fait, on n'a pas la bonne adresse déjà à la base. Il est pas rapide. T'as jamais eu de problème avec les gens que tu rencontres des fois? À part les insultes et bon. Ah ouais? Ouais, oui. Mais de toute façon, vous êtes de la meilleure chose de là. En fait, on nous prend pour des larves. Ouais, ça va, ça plombe pas trop ta journée, t'arrives à tomber sur des gens sympas derrière ou t'arrives à faire abstraction. Ouais, heureusement qu'il y a des gens sympas à travers.
Des fois, tu tombes sur 2 autostoppeurs hyper sympas. C'est ça. J'en reprendrai plus pas. Donc on est avec Cathy. Ouais, salut. Et ses 2 sœurs, donc c'est ça, Véro et Isabelle. Donc Cathy qui nous a pris en voiture vers Saragashi et qui nous a gentiment emmenés jusqu'à Nogaro, où on a fait le défi du rugbyman avec Néo. Léo, salut. Donc tu joues au rugby? Oui. Tu joues à risque. À risque, ok. Et tu as un match à 14h? Ouais. Ok, du coup là il va s'entraîner avec Elliot. Ils vont apprendre à Elliot à plaquer moi qui suis un terrible adversaire. Bon, du coup Elliot a une côte cassée. Non, je rigole. Mais est-ce qu'on est prêt pour jouer en équipe de France? Ouais, ça va être comme ça. Ok. Bah rendez-vous en équipe de France. C'est pas difficile. Donc, on se trouve ici. Okay. Tac. Donc vous remontez. Alors vous venez peut-être de par là déjà. Donc ça s'appelle le bleu de Lectoure. Ouais. Et donc le bleu de Lectoure, c'est un procédé chimique, on va dire. C'est une transformation qui est faite à partir de la plante Disatis tinctoria. C'est une plante jaune que l'on mélangeait autrefois avec de l'ammoniac et qui donne alors, tout d'abord en premier lieu une teinte verte et ensuite une teinte bleue. Donc ce bleu voilà, ce bleu si emblématique d'ici. Voilà. Donc c'est un bleu qui était utilisé pour des peintures. Oui, vous pouvez en trouver sur certaines façades, sur certaines fenêtres. C'est comment dire, il a des propriétés repoussantes pour les insectes, par exemple. Ouais, ce genre de choses-là. C'est intéressant pour pas que les insectes rentrent dans les maisons. Par exemple, exactement. Alors, je vois aussi qu'il y a un terrain de rugby. Oui. On a un challenge où on doit. Alors, c'est bizarrement dit, mais je crois qu'on doit plaquer un rugbyman ou apprendre le plaquage avec un rugbyman. On doit améliorer notre technique de plaquage. Alors, c'est dommage parce que notre guide est parti avec le journaliste. Ouais. Il faisait du rugby avant. Après, moi, j'ai fait du rugby aussi, je peux vous apprendre. Parfait. Mais par contre, ça va être compliqué ici. Je vais vous décrire en bref comment ça se passe. Moi, je serais déçu si on mange pas le sol. Là, de toute manière, il faut absolument plaquer lorsque le joueur a la balle. Ouais. Sinon, c'est une faute. Donc, on est sanctionné. Alors, donc, on arrive comme ça. On positionne l'épaule. On encercle les jambes. Ça va? Tout va bien? Voilà. Normalement, on serre ici. Okay. Tac. Comme ça peut. Enfin, comment dire? Ça provoque une flexion. Et généralement, on lève ensuite. Voilà. Tac. Oui. Je serre. Ouais. Alors serre bien derrière surtout, parce que c'est ça qui va faire tomber par l'arrière. Et là, tac. Et tu soulèves. Et tu pousses en soulevant. Voilà. Tu pousses en soulevant. Exactement. C'est bien. C'est ça, on y est. Bravo. Donc Héloïse valide le placard. Ouais, super, c'est top. Challenge validé. Génial. Merci beaucoup. Non, avec grand plaisir. Juste en face de vous, du coup, vous retrouvez la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, qui est une cathédrale, comme on dit, 15e. C'est 240 marches, c'est ça? Oui, 240 marches, c'est ça. Bienvenue
à EOS. Du coup, on est avec. Des précisions. Oui. Vous êtes Avec Jean-Michel. Jean-Michel. Mais là, du coup, vous allez nous aider pour Pour le défi. trouver. Alors, le film Le Bonheur dans le Pré a été tourné à EOS, c'est ça? Oui. Avec Serrault, Eddie Mitchell. Ouais. Eddie Mitchell, Cantona. Et donc, ils sont venus ici en 95? Il y a 26 ans. 26 ans, ok. Et votre papa, du coup, leur a pris... Il avait un magasin de chasse, il connaît, il était guyanais. Le grand-père. Et on leur avait loué du matériel de pêche. D'accord. Défilé. Qui devait servir de décor derrière le bar. Ok, donc et le bar s'appelle le Henri IV, c'est ça? On va y aller. C'est drôlement beau dans la région. Ça arrache pas la terre, il faudrait de la pluie. C'est bon pour le tourisme tout de même. Il n'y en a rien à foutre du tourisme. Les agriculteurs, ils veulent de l'eau. Sinon, on va droit à la catastrophe. Tiens, la voilà. Pour l'anecdote, Henri Lambert, qui a été le créateur du bleu de Lectoure, avait une voiture, une Jaguar bleue de Lectoure. Et il s'habillait régulièrement exclusivement en bleu. avec des tenues bleues, quoi. Le mec corporate à fond, quoi. Ça y est, nous avons des nouvelles de l'autre équipe. On sait qu'ils sont passés à Lectoure ce matin. Là, on va aller du côté de... Donc elle m'a dit pour la ville de l'Aille, c'était Saint-Clar là. Ah bon? C'est pas... Saint-Clar, c'est Beaumont, ça doit être juste à côté quoi. Saint-Clar, ouais. Alors les amis, nous venons d'être déposés à Saint-Clar, voilà, ville productrice de l'ail du Gers. Voici la salle de l'ail, du coup, production de l'or rose. On vient d'être déposé par Gilles, agriculteur autour de Lectoure. Et on avait des discussions assez intéressantes sur la réalité agricole, quoi, parce qu'il disait qu'il y avait des décisions qui étaient prises d'interdiction de produits, qui finalement étaient des produits qui de toute façon n'étaient plus homologués et qui du coup fallait passer au suivant. Et il trouvait ça discutable que à la fois les politiques fassent ça et que les écologistes s'en réjouissent, parce que derrière il y a d'autres produits qui arrivent sur le marché qui sont homologués mais qui sont aussi néfastes. Alors on est à Toulouse. On est rentré. Il est 17h. On est allé de Auch, on a été pris en stop par Julie jusqu'à Toulouse. Ouais, jusqu'à chez elle. Là. Ouais, jusqu'à chez elle, elle nous a invité à boire un petit café. Ouais. Et tu as un parcours qui est hyper intéressant parce que donc tu as commencé par être graphiste. Graphiste 3D, ouais. Et finalement, en ce moment, tu es en train de te réorienter dans d'autres activités. Et tu te réorientes dans quoi en ce moment? Alors, je me réoriente dans le décor et les accessoires pour la télé, le cirque. Et voilà, c'est les débuts de ma nouvelle vie, quoi, mais je m'en vais vers là. Après, je dirais que mon travail, moi, c'est pas quelque chose c'est pas ma passion, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange aujourd'hui, c'est d'avoir un travail qui est vraiment pas en accord avec moi-même, je dirais. Ouais. Bah, du coup, ton discours me fait penser à Magali qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a déposé, qui faisait livreuse justement. Ouais. Elle nous disait que sa passion, c'était vraiment les chevaux. S'occuper des chevaux. S'occuper des chevaux d'autres personnes. Ouais. Et elle a elle-même 3 chevaux. Et elle, du coup, elle voit que c'est pas possible de vivre aujourd'hui de ça. Donc en parallèle, elle fait livreuse. Est-ce que tu t'es un peu retrouvé dans ce témoignage? Ouais, complètement. Il y a aussi Serge qui nous racontait que lui, il voulait faire de la peinture depuis tout petit. Et qu'au final, il a dû travailler dans les champs par nécessité. En fait, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui est dans ce cas. Ouais. Cette décision, tu l'as prise comment de partir pour aller vers une nouvelle vie? Alors ça faisait des années que je savais au fond de moi que c'était pas le métier qui m'allait bien, parce que comme on s'est dit, c'est dans une salle, dans le noir, enfermé et tout ça. Et je suivais le schéma école, études, travail, voilà, c'était... Et du coup, de quitter tout ça, même si ça me convenait pas, j'avais quand même une sécurité, et quitter cette sécurité financière, psychologique aussi. Donc oui, c'était malin, mais c'est pas serein, forcément. Voilà, c'est plutôt le mot, quoi. Tu t'en retrouvais épanoui et t'as appris plein de nouvelles choses.
Ah, par contre, voilà, si je faisais la liste de tout ce que j'ai appris depuis que j'ai quitté mon travail où j'avais l'impression de plus apprendre, bah, c'est vrai que là, j'ai gagné, quoi. J'ai fait plein de choses au niveau humain et tout. Moi, je suis trop fière de savoir faire un meuble, savoir faire des plans, savoir faire... Alors, je ne ferai jamais des trucs de fou, mais déjà, j'ai compris comment ça marche et apprendre c'est toujours cool. Donc là, on est en direction de l'île Jourdain. Et du coup, Sabrina, qui s'est installée dans le Gers depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ok. Et aucun regret. Ah non. Elle nous a vendu la région. Je vous l'offre. Voilà. Et du coup, vous étiez funambule avant? Oui. C'est trop... Ok, donc dans un cirque... Alors, funambule, non. Ok. Dans un cirque, c'est fil de ferriste. D'accord. Parce que ça dépasse pas les 10-12 mètres. Ouais. Généralement, sous la coupole d'un chapiteau. D'accord. Et en dehors, en travail externe, ça devient funambule parce que nous, on travaillait à peu près 80-100 mètres de haut. D'accord, ok. Ah la vache. Les amis, Attends. nous sommes enfin arrivés dans Toulouse. Et bon, bah là, on s'apprête à aller jusqu'à la maison, jusqu'à la coloc. Allez, gros bisous. Merci à vous en tout cas d'avoir merci d'avoir organisé ça, c'était franchement chouette. Merci d'avoir pensé Merci à vous à d'avoir nous accepté pour, de participer. Et puis merci à Lou pour les challenges. Les challenges étaient vraiment durs, mais top. Les challenges étaient incroyables. Tu confirmes qui a gagné, même si on a quand même des gros doutes. En tout cas, c'est pas la gagne qui compte. C'est pas la, Si, c'est la participation. Ça reste une compétition, faut pas déconner. Mais c'est bien les losers qui disent ça. Bien joué. Bien joué. Ce cadeau prendra peu de place dans nos valises. Il nous laissera le cœur lourd, comme si on se connaissait déjà, on sympathise. Le temps file au fil des détours. Viens avec moi, je t'emmène rencontrer de nouveaux visages. Qui que l'on soit, on s'abandonne à dessiner ces portraits de passage.